Où il est? Il n'est pas là. Il se cache. Voilà. Vous avez fait votre carte? Ousmane Tengue. Teningbe. Vous avez fait votre carte ou pas? C'est pas encore fait? Ouais, Olivier. Ouais, Olivier. Oui, Olivier Dion. Alors, la carte CMU. Ah, vous avez... Martine Sikongo, elle est. Marthe, voilà. Alors, la carte, elle est faite ou pas? Vous voyez, là, aujourd'hui, hier, la dernière fois, on avait une personne sur 5. Aujourd'hui, on n'en a même pas du tout. Vraiment, s'il vous plaît, faites vos cartes. Hein. Je peux compter sur vous? Je continuerai à appeler les noms comme ça chaque mercredi, voilà, jusqu'à ce que vous fassiez vos cartes. Mesdames et messieurs les journalistes, chers amis, je suis très heureux de vous présenter ce jour notre 22e compte-rendu du Conseil des ministres au titre de l'année 2019. À présent, le communiqué. Le mercredi 24 juillet 2019, un Conseil des ministres s'est tenu de 10h à 13h40 au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République et chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait des mesures générales contenant des projets de loi, d'ordonnance et des projets de décret, des communications et enfin quelques points de divers. Au chapitre des mesures générales, projets de loi et d'ordonnance. Au titre du secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté 2 ordonnances ainsi que leur projet de loi de ratification. La première ordonnance porte Code des marchés publics. Cette mesure, qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la transposition des directives communautaires de l'UEMOA, vise à remédier durablement aux insuffisances et écarts relevés lors des évaluations du système ivoirien des marchés publics. Ce code résulte d'une concertation des acteurs du système des marchés publics, y compris les principaux partenaires techniques et financiers. Ainsi, cette ordonnance apporte des innovations majeures, notamment la suppression de la Commission administrative de conciliation en tant qu'organe des marchés publics et introduit un nouvel acteur dénommé personne responsable des marchés publics, mandaté par l'autorité contractante pour la mise en œuvre des procédures de passation et d'exécution des marchés publics. En outre, ce code prévoit la mise en place d'une commission d'ouverture des prix et de jugement des offres auprès des institutions, ainsi que le principe de la passation des marchés par voie électronique. La deuxième ordonnance porte l'égalisation du régime fiscal et douanier prévu par l'annexe A6-8.1 de l'avenant numéro 6 à la Convention de concession pour le développement d'une centrale électrique au gaz naturel à Azito. Cette ordonnance légalise les clauses relatives au régime fiscal et douanier prévues par l'annexe de l'avenant susmentionné. Elle permettra la mise en œuvre de la phase 4 du projet d'accroissement de la capacité de la centrale d'Azito d'une puissance supplémentaire de 253 MW en cycle combiné afin de répondre aux besoins croissants en énergie électrique de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Projet de décret. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté un décret accordant la grâce présidentielle à des détenus de droit commun. Au titre du ministère des Mines et de la Géologie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 4 décrets portant attribution de permis de recherche minière valables pour l'or. Un décret portant attribution d'un permis de recherche minière à la société Mankono Exploration SA dans les départements de Boundiali, Dianra, Mankono et de Korogo. Un décret portant attribution des permis de recherche minière à la société MET Côte d'Ivoire SARL
dans les départements de Dikodougou et de Korogo. Un décret portant attribution d'un permis de recherche minière à la société Resolute Côte d'Ivoire SARL dans le département d'Odiné. Un décret portant attribution d'un permis de recherche minière à la société Fortune Exploration SA dans les départements de Tahabo, Oumé et de Divo. Ces 4 permis de recherche ont une période de validité de 4 ans. Au titre du ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant approbation de l'avenant numéro 7 à la Convention de concession pour le développement d'une centrale électrique au gaz naturel à Azito. L'avenant numéro 7 répond aux besoins de financement de la phase 4 de la centrale d'Azito en apportant certaines modifications et précisions à la convention de concession. Il modifie notamment le mécanisme de garantie de l'État au profit d'Azito Énergie SA en substituant les comptes séquestres existants par la lettre de crédit. En outre, il définit les modalités permettant l'anticipation de l'ordre de démarrage des travaux de la phase 4 en vue de prendre en compte la demande de l'État relative à la mise en service de la centrale dans les meilleurs délais. Au titre du secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret déterminant la composition du Conseil d'administration de la Caisse nationale des caisses d'épargne, en abrégé CNCE. Conformément aux dispositions de l'article 10 de la circulaire du 27 septembre 2017 relative à la gouvernance des établissements de crédit et des compagnies financières de l'UEMOA, qui prescrit notamment que le tiers des membres de l'organe délibérant doit être composé d'administrateurs indépendants, ce décret fixe à 11 le nombre de membres du conseil d'administration de la CNCE, dont 4 administrateurs indépendants. Ainsi, le conseil d'administration de la CNCE est composé comme suit: un représentant du président de la République, un représentant du Premier ministre, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé des PME, 2 représentants du ministre chargé du portefeuille de l'État, 4 administrateurs indépendants. Au chapitre des communications. Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté 2 communications. La première communication est relative au bilan de la mise en œuvre des activités du plan d'action prioritaire, en abrégé PAP, au premier semestre 2019. Le 4 février 2019, le gouvernement a adopté le plan d'action prioritaire 2019 à mettre en œuvre dans les départements ministériels, chacun dans son domaine de compétences. Les actions et activités du gouvernement sur l'année 2019 ont été définies avec le double objectif: d'une part, de maintenir les investissements dans les infrastructures structurantes et les réformes en vue de la transformation structurelle de l'économie, et d'autre part, de renforcer les investissements sociaux pour l'amélioration significative des conditions de vie des populations, d'autre part. Au premier semestre 2019, les activités du PAP 2019 programmées ont connu une mise en œuvre totale ou partielle dans la proportion de 75%, avec 17% d'activités entièrement réalisées. Ainsi, l'action gouvernementale au second semestre 2019 sera consacrée à la poursuite des actions programmées dans le plan d'action prioritaire 2019 entamé et non achevé. La deuxième communication est relative à la mise en œuvre du programme social du gouvernement PS-Gouv à fin juin 2019. Le PS-Gouv 2019-2020 a été lancé au début de l'année 2019 avec un coût global de 727,5 milliards de francs CFA en vue d'améliorer le pouvoir d'achat des populations
de réduire la pauvreté et de renforcer la cohésion sociale. À fin juin 2019, l'état de la mise en œuvre du PS-Gouv commence à produire des résultats tangibles dans tous les domaines. De façon concrète, les points majeurs ci-après ont été enregistrés. 930 000 clients ont bénéficié de la réduction de 20% du tarif social d'électricité. 75 656 ménages ont été raccordés dans le cadre du programme Électricité pour tous et 115 localités ont été mises sous tension. Le remplacement de 138 pompes à motricité humaine au niveau rural ainsi que l'équipement de 168 forages et la mise à disposition de 100 systèmes hydrauliques villageoises améliorés. Puis la réalisation de 19 251 branchements sociaux et le raccordement de 5 localités au réseau public potable d'eau. Les transferts monétaires au titre du projet des filets sociaux productifs de 36 000 francs CFA des 2 premiers trimestres à 50 000 ménages, soit 350 000 personnes issues de 882 villages dans 16 régions, et l'élaboration des outils du registre social unique des ménages pauvres et vulnérables. La vaccination de 157 880 enfants au titre du Penta 3, soit une couverture de 94%, de 151 560 enfants au titre de la rougeole rubéole, soit une couverture de 90%, et de 246 653 femmes enceintes au titre du tétanos. Le lancement de la construction du CHR d'Aboasso et la réouverture de l'hôpital général Félix Houphouët-Boigny d'Abobo Nord. Les prestations de services offertes à 114 847 étudiants ainsi que des prises en charge médicales offertes à 30 366 personnes indigentes dans le cadre de la mise en œuvre de la CMU. Le renforcement des œuvres sociales universitaires, notamment l'octroi de 32 991 bourses d'études et secours financiers, la réhabilitation effective de la résidence universitaire des 220 logements, la réhabilitation en cours des résidences d'Abobo 1 et Abobo 2, Williamsville, Vridi, Poabo 1 et Poabo 2. Le recrutement exceptionnel de 5 300 instituteurs contractuels, de 3 000 professeurs de collèges contractuels et 2 000 professeurs de lycées contractuels. L'acquisition et la distribution de 110 000 tables bancs, l'accélération du programme présidentiel des logements sociaux et économiques à travers la finalisation des travaux de VRD primaire sur les sites de la cité ado de Yopougon et de Bingerville. La formation de plus de 650 jeunes à l'agriculture, l'insertion dans les TIMO de 1500 bénéficiaires sur 4500 prévus pour un coût d'exécution de 797 millions de francs CFA, le contrôle des prix et des marges des produits de grande consommation, gaz butane, livres scolaires primaires et d'édition locale, produits pharmaceutiques et produits alimentaires. Au titre du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la 12e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine le 7 juillet 2019 à Niamey au Niger. Une délégation de haut niveau conduite par le président de la République a pris part à cette session consacrée à la zone libre d'échange continentale africaine, en abrégé ZLECAf. Au cours de cette conférence, le chef de l'État a salué l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange et souligné les importantes mesures que la Côte d'Ivoire a adoptées dans cette perspective. Aussi, le président de la République a précisé qu'un comité national de la ZLECAf regroupant le secteur public, le secteur privé et la société civile a été mis en place afin d'élaborer et de mettre en œuvre notre stratégie nationale. Enfin, le président de la République
a rappelé que seule la volonté politique et une détermination à respecter le plan de mise en œuvre de l'accord, notamment la levée des entraves au développement des échanges intra-africains, constituent des gages de succès de cet important projet. Au titre du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation de la 4e édition de la Semaine nationale de la propriété du 1er au 6 août 2019. Le gouvernement a institué en 2016 la Semaine nationale de la propriété, en abrégé SNP, du 1er au 6 août de chaque année. Cette initiative vise à impliquer les populations dans la stratégie de lutte contre l'insalubrité et le rétablissement d'un cadre sain et le rétablissement d'un cadre de vie sain et agréable dans nos villes. L'édition 2019, placée sous le patronage du Premier ministre, chef de gouvernement, a pour thème la propriété, c'est vivre bien avec les déchets. Il s'agira notamment d'informer l'ensemble des acteurs sur la possibilité de vivre autrement avec les déchets et de communiquer sur la place des déchets dans la création d'entreprises et d'emplois à travers l'économie circulaire. Cette 4e édition se déroulera dans 31 chefs-lieux de région et la cérémonie officielle de la SNP 2019, qui aura lieu dans la commune d'Abobo, servira de cadre pour la sensibilisation et la mobilisation de tous. À cette occasion, l'initiative individuelle ayant marqué au niveau local son engagement et sa détermination à promouvoir la propriété, ainsi que la meilleure ONG ou le meilleur groupement en matière de propriété seront récompensés. En outre, des communes recevront du matériel de salubrité dans le cadre du projet d'appui aux collectivités. Mesdames et messieurs, nous allons aborder maintenant le point des divers. J'en ai une série. Vous noterez du 23 juillet au 1er août 2019 se déroulera la fête des armées, qui est une opportunité de renforcement du lien armée-nation avec des activités citoyennes et de brassage d'ailleurs. Et vous noterez aussi le 3 août 2019 que sera inaugurée la route Azopé-Yakassé-Atoubrou à Azopé. Je répète, le 3 août 2019 sera inaugurée la route Azopé-Yakassé-Atoubrou à Azopé. Ainsi que la traditionnelle Coupe nationale se jouera le 6 août 2019 avec la confrontation de la SOA et de San Pedro. D'autre part, du 29 au 31 juillet 2019 seront organisées les assises du 8e traité d'amitié et de coopération à Ouagadougou avec les conseils des ministres et le gouvernement conjoint des deux pays. Et enfin, le prochain conseil des ministres aura lieu le 4 septembre 2019, sauf raison exceptionnelle. Mesdames et messieurs, nous venons de terminer avec le point du Conseil des ministres. Donc, je reste ouvert à vos différentes questions, en commençant bien sûr par les questions en lien avec le compte-rendu du Conseil des ministres. Après, nous aborderons les questions diverses. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Paul Kwaku du quotidien Le Mandat. Monsieur le ministre, combien de personnes sont-elles concernées par la grâce présidentielle? Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations concernant ces détenus, à part le fait que ces personnes-là sont des détenus de droit commun? Dans le détail, le ministre de la Justice est en train de travailler sur le sujet, mais ce seront approximativement 3000 personnes qui seront concernées par cette relaxation qui est annoncée. Bonjour Monsieur le ministre, Hussein Touré, le Patriote. J'ai des questions sur la communication
du Premier ministre concernant le bilan du PAP et la mise en œuvre du PS-Gouv. Sur le PAP, vous avez dit qu'il y a 75%, dont 17% ont été entièrement réalisés. Est-ce qu'on peut savoir à peu près les secteurs? Et puis concernant la mise en place du PA-Gouv, vous avez donné les différents chiffres. Est-ce qu'on a le coût global sur les 727 milliards, combien à ce jour ont été déjà mis en œuvre en termes de coût pour le PS-Gouv 2019? Relativement au PS-Gouv spécifiquement, j'aurai certainement une communication que je dédierai à cette matière, puisque c'est beaucoup de mesures d'avancement que nous avons réalisées. Donc je peux vous rassurer que nous aurons un échange sur le sujet, précisément le 1er août de notre retour de Ouagadougou. Je vous convoquerai et ceux qui seront disponibles pourront échanger dans le détail sur les différentes mesures qui ont été avancées. Où est-ce que nous en sommes en termes de réalisation, où est-ce que nous en sommes en termes de réalisation partielle ou totale. Donc, si vous permettez, sur le PS-Gouv, on pourra adresser ce sujet ultérieurement. Mais par contre, c'était une communication conjointe portant sur aussi bien le PS-Gouv que le PAP. Donc, relativement au PAP, comme je vous l'ai relevé, vous vous souviendrez que c'est le 4 février 2019 que le gouvernement a adopté le PAP 2019 et qui a été reparti entre les différents ministères selon leur domaine de compétences. Et puis bien sûr, c'est joint en pour la période 2019-2020, le PS-Gouv qui est en train d'être opérationnel pour aller beaucoup plus loin que le PAP normal qui se développe. Et le point à date au niveau du PAP nous donne au titre du renforcement des institutions et la bonne gouvernance, une série d'initiatives prises dans l'objectif de couvrir les domaines de la justice et des droits de l'homme, la modernisation de l'administration bien sûr, la poursuite de la décentralisation ainsi que des réformes de bonne gouvernance. Et ainsi, sur la période de ce premier semestre, entre autres initiatives, vous avez dû noter dans le parcours institutionnel la promulgation de la loi instituant la carte nationale d'identité biométrique. Ça, c'est un des résultats de l'exécution du plan d'action prioritaire. Vous avez aussi dû noter l'adoption des décrets relatifs à la politique et aux programmes nationaux de sécurité et de santé au travail, l'adoption du régime de retraite complémentaire par capitalisation des fonctionnaires et agents de l'État. Vous avez aussi dû noter le rapatriement de plus de 1075 réfugiés ivoiriens en provenance de 6 pays, Ghana, Togo, Gambie, Libéria, Bénin, Azerbaïdjan, portant à approximativement 278 711 le nombre d'Ivoiriens rapatriés depuis la fin de la crise post-électorale de 2011. Toujours dans ce même chapitre, nous avons engagé la réalisation du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Le dénombrement est piloté depuis le mois de mars par la ministre en charge et sur le chantier de la réconciliation et de l'apaisement du climat social suite aux conflits intercommunautaires. Il y a eu des initiatives de la ministre de la Solidarité à Tibissou, à Bukanda et à Béoumi, sans oublier l'indemnisation de près de 488 ayants droit des victimes décédées des crises et prises en charge médicalement, etc. Donc ça, c'est au niveau du chapitre au titre de renforcement des institutions et de la paix et de la bonne gouvernance. Au titre de la transformation de l'économie, un certain nombre de projets ont été achevés, en l'occurrence l'achèvement du bitumage de l'axe Tibissou-Didévi et de la voirie d'Abengourou à Coupé et de Bongouanou, le bitumage en cours de plusieurs axes, notamment celui d'Agboville, de Rubino et Séchi, à pratiquement 94%. Les voies de Boundiali au Djeni à près de 87%, les voies de Tieningwe Mankono à 88%, la voie de Ferke et de Kong à 84%, sans oublier le bitumage de plusieurs voiries de ville, notamment Sinemantiali 95%, San Pedro 95% et Daloa 87%. Vous ajouterez à cette liste la réhabilitation en cours
du pont Félix Houphouët-Boigny à un niveau d'exécution de 37% et la construction en cours de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise à 93%, c'est le taux de réalisation actuel, ainsi que l'autoroute Yamoussoukro-Thiébissou qui a 26% de taux de réalisation. Nous aimerions rajouter à cette liste aussi le démarrage des travaux de construction des infrastructures de l'Université de San Pedro, le lancement de l'appel d'offres pour l'habillage de RTI 3, qui est un dispositif dans le cadre de la TNT, la finalisation de la première phase du déploiement de la TNT d'ailleurs, dont la mise en marche officielle a été exécutée au mois de février 2019 par le Premier ministre et ainsi couvrant 25% de la population. La construction des infrastructures de la CAN 2023, notamment le stade olympique d'Ebipé, avec les travaux de terrassement, d'aménagement de la plateforme réalisés à pratiquement 78%, et le raccordement électrique terminé à 100%, l'alimentation en eau à 100%, le raccordement du réseau de télécommunications à 95%. De façon globale, ce stade connaît une évolution estimée à 74% et la dématérialisation des procédures de passation de marchés publics dans 25 ministères. Au titre de l'élaboration, de l'amélioration, au titre de l'amélioration des conditions de vie, les différents départements ministériels ont engagé un certain nombre d'initiatives, parmi lesquelles l'assistance et la réinsertion de plus de 236 migrants ivoiriens dans le cadre de l'initiative conjointe UE, Union européenne, OIM, pour la protection et la réintégration, bien sûr, de nos frères migrants, sans oublier le renforcement du parc de la Sotra, avec 354 nouveaux autobus, portant à un total de 854 bus en prévision d'un total d'acquisition de 2000 bus d'ici 2020. La création de 23 515 emplois décents et la dotation de 58 communes en matériel de salubrité, le renforcement de la production d'eau potable à Abidjan à partir des champs captants de Saint-Viateur et de la rivière Lamé. Au titre de la promotion de la jeunesse et de la femme, je peux relever ici la livraison de 2486 tonnes de vivres à 4823 cantines financées par le gouvernement afin d'alimenter 200 filles vulnérables en milieu rural où le taux de scolarisation féminine reste très faible. La sensibilisation de 252 000 jeunes au changement de comportement et la mise en stage de 1300 jeunes, dont 714 en stage de qualification PGDEC et 594 en stage d'école de l'Agence Emploi Jeunes et l'insertion de 495 jeunes dans le cadre du programme de création d'activités génératrices de revenus. Voilà, globalement, voici ces différents éléments d'indication que je pourrais donner relativement au bilan de la mise en œuvre du plan d'action prioritaire du gouvernement pour le premier semestre. C'est un engagement que le Premier ministre a pris de faire régulièrement la situation de toutes les initiatives portées par les différents départements ministériels dans leur contrat de travail sur la période annuelle. Donc nous reviendrons de façon trimestrielle sur ces différents points pour que vous sachiez ce que le gouvernement fait pour les différentes populations. Comme je vous l'ai dit, relativement au plan social du gouvernement, nous aurons une communication spéciale là-dessus le 1er août. D'autres questions? Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Je suis Baudelaire Mieux, Oui. Je suis Baudelaire Mieux, du Journal africain de Bloomberg. Ma première question concernera l'avenant sur les projets d'extension sur la phase 4 de la centrale thermique d'Azito. Vous avez lu, je crois, deux éléments. Le premier, je crois, portant sur une ordonnance concernant l'avenant et je crois le second concernant, je crois, un projet de décret, je ne me rappelle plus, mais je voulais savoir, avec cette décision, est-ce qu'on peut dire que le financement a été bouclé?
c'était un financement de 750 millions de dollars financé majoritairement par des institutions privées. Est-ce qu'avec les étapes franchies aujourd'hui au Conseil des ministres, pouvons-nous dire que aujourd'hui le financement de la phase 4 d'Azito est bouclé? Ça, c'est ma première interrogation. Ma préoccupation, la seconde, concerne les TAC. Depuis le début du TAC, je crois à la fin des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, on a constaté qu'il y a quand même près de 80 accords qui ont été signés. Et aujourd'hui, quel bilan on peut faire de tout cela? Vous êtes dans les divers, là? Non, dans les TAC, c'était dans les divers. Oui, c'est dans les divers. On pourra aborder ça. D'accord, donc je laisse. Mais vous pourrez revenir là-dessus, hein, ne vous inquiétez pas. D'accord. Merci beaucoup. Donc, votre première préoccupation portait sur l'avenant numéro 4, c'est ça? Je retrouve ma fiche. En fait, ici, dans cet avenant, l'objectif principal recherché, c'était de faire des ajustements spécifiques par rapport à l'élément contractuel prédéfini, comme vous l'avez bien compris. Donc, il y a juste des modifications, des précisions de la concession qui a été faite en son temps. Et les modifications portent pour l'essentiel sur les mécanismes de garantie qui ont été contractés pour le compte d'Azito. Je parle aussi de la substitution des comptes séquestres qui existaient par une lettre de crédit, de sorte à pouvoir fluidifier un tout petit peu ou bien assouplir la contrainte budgétaire sur les comptes de l'État, et aussi l'anticipation de la livraison des travaux par ailleurs. Ce sont des éléments qui sont repris au niveau de cet avenant numéro 7 sur la phase 4 d'Azito. C'est principalement l'objet de ces différents avènements et non sur le bouclage ou non de l'opération. Merci. D'autres questions? Monsieur le ministre, Olivier Dion à l'Intelligent d'Abidjan. Oui. Vous avez parlé du nouveau code des marchés publics. Oui. Qui a été adopté en conseil. Ce matin, dans la restitution d'un audit réalisé entre la période 2003 jusqu'à 2017, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics a noté environ 13% des ouvrages réalisés pendant cette période qui sont non conformes au code des marchés publics. Alors, ma question est de savoir s'il y a des sanctions qui sont prévues dans ce nouveau code-là concernant les différents marchés passés par l'État. Merci. Vous me permettez, par cette occasion, de faire un focus à la demande générale sur ce projet d'ordonnance portant code des marchés publics. Donc, ce qu'il faut noter relativement à ce projet d'ordonnance, c'est que depuis 1999, la Côte d'Ivoire avait déjà entrepris plusieurs réformes de son système de marché public, dont la dernière en date était de 2009. Et cette dernière réforme a consacré un tout petit peu, je parle de la réforme de 2009, après toutes les nombreuses réformes qui ont eu lieu depuis 1999, la dernière réforme de 2009 a consacré la séparation des fonctions de contrôle et de régulation des marchés publics. Donc, après près de 10 années, c'est-à-dire depuis 2009 à 2019, il y a eu quelques ajustements, mais il était véritablement important de faire une avancée substantielle dans l'exécution du Code des marchés publics, d'autant plus que l'UMOA avait instruit des directives complémentaires qui n'étaient pas
toutes transposées dans le précédent code. Donc le nouveau code qui va être adopté va poursuivre la transposition de toutes les directives communautaires de l'UEMOA. Et ce nouveau code qui va être adopté introduit plusieurs innovations majeures, parmi lesquelles la suppression de la commission administrative de conciliation, dont les missions seront maintenant attribuées et reversées à l'ANRP, c'est-à-dire l'Autorité nationale de régulation des marchés publics. Une autre innovation porte sur l'introduction, comme je l'ai dit dans mon propos, d'un nouvel acteur qui sera mandaté par l'autorité contractante. Vous avez aussi l'introduction du principe de séparation des fonctions de passation, de contrôle et de régulation. Donc dorénavant, il y aura 3 entités différentes qui assumeront chacune ces différentes fonctions. L'objectif visé, vous le comprendrez, c'est la transparence dans la gestion des marchés publics et garantir surtout cette transparence au vu de la commande publique. Une autre innovation porte sur la mise en place de la commission ou d'une commission d'ouverture des plis et de jugement des offres auprès des différentes institutions, ce qui n'était pas le cas dans le précédent code. Il y a une commission, même une commission d'évaluation qui va être créée au sein des différentes commissions d'ouverture des offres, de sorte à se rassurer de la collégialité de la prise de décision et que ce ne soit pas une seule personne qui prenne la décision. Ça, c'est une nouveauté dans ce nouveau code pour garantir la transparence dans les différents travaux. Le retrait des délégations de services publics du code de marché public, l'introduction de plusieurs types ou de nouveaux types de marchés publics dans le dispositif, dans le corpus d'appréciation de la nature des marchés qui peuvent être traités, sans oublier l'introduction du principe de passation de marché par voie électronique. Il y a plusieurs innovations comme ça qui sont introduites, le tout étant de garantir la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion des marchés publics et éviter par ailleurs ce que vous avez annoncé qui peut être une possibilité ou bien qui a pu être une possibilité par le passé. Bonsoir, Monsieur le ministre. Je suis Ténembe Ousmane du quotidien Génération Nouvelle. Oui. Monsieur le ministre, ma question va évoquer le premier point des divers, la fête des armées, qui doit durer, je crois, une semaine, si mes notes sont bonnes. Je voudrais avoir un peu plus de détails sur cette fête-là qui dure quand même une semaine. Et comment ça va se passer? Bon, d'habitude, les populations ont l'habitude d'entendre parler de manœuvres militaires. Et cette fois-ci, c'est fête des armées qui dure une semaine, dans l'objectif, si j'ai bien compris, de renforcer la confiance avec les populations. Donc, juste un peu de détails. Et puis, j'ai vu ici le 23 au 1er août. Le 23 juillet au 1er août, est-ce à dire que ça a déjà commencé, d'autant plus que nous sommes aujourd'hui le 24, je crois. Bon, dans le chronogramme, je ne retrouve pas le chronogramme de la fête des armées, mais il s'agira d'activités. La fête des armées s'organisera autour de plusieurs activités qui impliqueront aussi bien des institutionnels, des ministres, des militaires, etc., des personnes lambda dans des activités citoyennes sur le terrain, nettoyage, etc., service aux populations, etc. Et tout cela, bien sûr, s'étalant sur une semaine pratiquement, qui va se conclure par la participation de M. le Premier ministre par ailleurs. Donc c'est une série d'activités, mais nous vous donnerons le détail du programme tout à l'heure. Monsieur le ministre, c'est Décassan, journal Notre Voix. Ces derniers jours, il nous est parvenu une information relative à un nouveau gouvernement qui sera en préparation.